Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus... Alors, quatrièmement, équation du type A cos de x plus B sinus de x est égal à C. Alors, la résolution de ces types d'équations-là dépend de A et B. Alors, je dirais soit l'équation E égale A cos de x plus B sinus de x égale C. Alors, si A égale 0, ou c'est B qui est égal à 0. Alors, on se ramène aux équations. On se ramène aux équations du type 1, ou 2, à savoir 2 points. Pour avoir le type 1, c'est-à-dire cos de x est égal à A, ou sinus de x égale à B. Alors, la résolution de ces deux équations, on l'avait fait précédemment. Voilà. Deuxième cas, si A différent de 0 et B est différent de 0, dans ce cas, alors on divisera l'équation E par grande racine de A au carré plus B au carré. On obtient alors en divisant l'équation par grande racine de A au carré plus B au carré, j'obtiens A sur grande racine de A au carré plus B au carré, cosinus de x, plus B sur grande racine de A au carré plus B au carré, sinus de x, qui est égal à C sur grande racine de A au carré plus B au carré. Voilà. Et donc, arrivé ici maintenant, on déterminera deux réels. On détermine les réels phi et bêta. On déterminera deux réels phi et bêta tels que cosinus de phi égale A sur grande racine de A carré plus B carré, sinus de phi égale B sur grande racine de A au carré plus B au carré, et que cosinus de bêta soit égal à C sur grande racine de A au carré plus B au carré. Voilà. Et donc, on va remplacer maintenant A sur grande racine de A au carré plus B au carré par cos de phi, B sur grande racine de A au carré plus B au carré par sinus de phi, et C sur grande racine de A au carré plus B au carré par cos de B. Et donc, l'équation devient deux points. J'aurai cos de phi fois cos de x plus sinus de phi fois sinus de x égale cos de b, cos de bêta. Alors, cos de phi, cos de x plus sinus de phi, sinus de x, on l'avait vu dans les propriétés que c'était égal à cosinus de x moins phi, qui est égal à cos de bêta. D'accord? Voilà.
Et là, on obtient maintenant l'équation du type 1 qu'on avait fait en premièrement. Alors, je donne une application. Résout dans R. L'équation, je peux prendre racine de 3 sinus de x moins cos de x égale 1, par exemple. Alors, je veux résoudre cette équation-là. D'accord? Alors, pour résoudre cette équation, je peux juste écrire, c'est que, on peut chercher d'abord, je vais déterminer grande racine de a au carré plus b au carré sera égal à combien? À racine de 3 au carré plus moins 1 au carré, qui donne est égal à 3 plus 1, donc racine de 4 qui est égal à 2. Voyez. Alors donc, comme je veux résoudre cette équation-là et que a et b sont différentes, a est égal à moins 1, b est égal à racine de 3. Ils sont différents de 0. Donc, ce qui veut dire qu'on va diviser cette équation-là, ou bien on va diviser les membres de cette équation par 2 plus racine de 3 sinus de x égale à 1. Cela reviendra à diviser partout par 2. Je divise partout par 2. J'aurai moins 1 demi cos de x plus racine de 3 divisé par 2. On divise partout par a au carré plus b au carré. Sinus de x qui est égal à 1 demi. Et donc, ceci, on aura quoi? On va déterminer cos de phi, ce qui veut dire qu'on posera. On pose maintenant. Je dis posons. Cos de phi égale moins 1 demi. Sinus de phi égale racine de 3 sur 2. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que mon phi est égal à combien? Alors, là, le cosinus est négatif, le sinus est positif. Alors, nous sommes dans le premier cadran, dans le deuxième cadran, autant pour moi. Pi moins alpha. Alors, alpha ici, c'est quoi? Lorsqu'on obtient cos de x, cos de alpha égale 1 demi, sinus de alpha égale racine de 3 sur 2, cela correspond à l'angle pi sur 3. Donc, pi sur 3, dans le cadran pi moins alpha, c'est-à-dire pi moins pi sur 3, ça me donne 2 pi sur 3. Donc, j'aurai pi moins pi sur 3 qui est égal à 2 pi sur 3. Donc, phi correspond à l'angle 2 pi sur 3. Alors, cosinus de bêta égale 1 demi. Le cosinus égale 1 demi signifie tout simplement que bêta est égal à pi sur 3. Selon le tableau trigonométrique. Alors, dans ce cas, l'équation devient cosinus de, là j'aurai cos de 2 pi sur 3 cos de x plus sinus de 2 pi sur 3 sinus de x est égal à cos de pi sur 3. Donc là, j'aurai cosinus de x moins 2 pi sur 3 qui est égal au cosinus de pi sur 3. Voilà, donc lorsque tu as ceci, les accolades, je mettrai x moins 2 pi sur 3 égale à pi sur 3 plus k 2 pi. Eh bien, x moins
2pi sur 3 serait égal à moins pi sur 3 plus K2pi, avec K appartenant à Z, un entier relatif. Alors l'équation devient, le système devient x égale, je transpose moins 2pi sur 3 de l'autre côté, j'aurai combien? Alors on aura pi sur 3 plus 2pi sur 3 plus K2pi. Là j'aurai moins pi sur 3 plus 2pi sur 3 plus K2pi. Donc, on aura x égale, alors pi plus 2pi, ça fait 3pi. 3pi sur 3, ça me donne pi plus K2pi. La deuxième équation, on aura moins pi moins plus 2pi, ça me donne pi sur 3 plus K2pi. K toujours un réel. D'accord? Avec K, autant pour moi, un entier. Pas un réel, mais un entier. Donc, S R égale pi sur 3 plus K2pi, pi plus K2pi, K appartenant à R. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut procéder pour résoudre ces genres d'équations. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.